bonsoir et bienvenue dans 2015 Histoire. Alors au programme ce soir, nous découvrirons un chouette magazine culturel, Bill Bokeh, qui consacre un numéro spécial à Mons 2015 et à 40 artistes montois. Nous partirons aussi à la découverte d'un très sympathique concept de théâtre à domicile, les faits maison. Mais tout de suite, on va... bonsoir Ruben. Bonsoir Sophie. Tout de suite, voilà, ton commentaire de la semaine. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, le commentaire de la semaine, cette semaine, c'est Creative Valley. Creative Valley, c'est un réseau de partenaires dans la région, à la Louvière et à Mons, pour développer l'économie créative. Restez branchés parce qu'on continuera à parler de Creative Valley toutes les semaines dans notre émission. Et maintenant, on va parler de notre réseaux sociaux, de tout ce qui s'est passé cette semaine sur les réseaux sociaux. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le vernissage de la maison de design. Ruben, tu as un petit peu de mal à parler. Oui, il y a un peu mal parce que je suis malade, mais c'est normal. Voilà ce que fait le soleil de Belgique au pauvre Espagnol que tu es. On repart sur tes tweets. On passe sur la maison de design. Plus de 500 personnes ont visité les nouveaux locaux. C'est un espace dédié aux designers, à tous ceux qui veulent se lancer. Et voilà, c'est juste au centre-ville de Mons. C'est un endroit à découvrir absolument. C'est très chouette de travailler là. N'hésitez pas à y passer également pour visiter l'expo, une expo dédicacée aux 5 sens. Oui. Et notre deuxième tweet, c'est Jackie. En fait, j'étais dans l'inauguration de la maison de design et Jackie m'a rappelé que son documentaire, le documentaire dédié à Jackie, qui s'appelle « Je tiens les coups ». Mais c'est Jackie qui? Jackie Collinet, le grand photographe montois quand même, Sophie. Et voilà, ça sera le 26 février au Musée d'Histoire naturelle de Mons. Et voilà, ça c'est Jackie qui m'a encore rappelé qu'il faut aller absolument. Mais pour les plus jeunes, vous avez 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans. Voilà, pour les plus jeunes. Ou même 41, on est jeune à 41 ans aussi. Oui, aussi, Sophie, si tu veux. Mais pour les plus jeunes, ce vendredi, ça commence le Mons idéal. C'est le volet de Mons 2015 dédié aux plus jeunes. Et ça commence avec un concert. Un concert à l'Alhambra. Voilà, il faut que vous profitez. C'est gratuit. On y va. Alors, les bonnes nouvelles de la semaine, comment ça s'appelle chez nous? Ça s'appelle les Good News. Philippe Depeut était notre invité d'un 2015 Histoire consacré à Vincent van Gogh. Ce passionné du peintre et de son passage en Borinage propose des balades qui lui sont consacrées. Les réservations se font chez Visite Mons, 6 km de promenade avec Philippe pour découvrir les lieux où Vincent a vécu, évangélisé et un peu dessiné quand même. Facteur d'amour, quelle belle et douce appellation pour une initiative de trio balade. Le 14 février, Ludovic se propose de déposer le message d'amour ou d'amitié entre les mains de l'être aimé. Rendez-vous ce samedi à la Maison du Tourisme avec vos mots d'amour pour un service tout en originalité et même, parole de Ludo, personnalisée. 2015 donne des ailes à la littérature aussi. Forte de l'édition de 2 premiers romans, Émilie Anciot a décidé de créer sa maison d'édition. Sur les réseaux sociaux, Émilie en appelle au partenariat avec le blogueur littéraire et ça fonctionne. Succès donc pour Livre Édition qui a l'ambition d'aider les jeunes talents à être publiés. Livre Édition, c'est très chouette. Je vais les liker tout de suite avec mon compte. C'est ici la page Facebook. Allez, je la like. Ça, c'est fait. Une très chouette initiative qu'on like. Faites-en de même si vous voulez. Et si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas. Nous avons des petites adresses, Ruben. Oui, nous avons notre site web, 2015 Histoire, mais aussi nous avons notre page Facebook, 2015 Histoire. Et notre hashtag sur Twitter, hashtag 2015H. Allez, n'hésitez pas, envoyez-nous votre commentaire, participez à l'émission, on fait l'émission avec vous. Absolument. Et de la même manière, si vous êtes artiste et si vous souhaitez qu'on parle de vous, n'hésitez pas à nous communiquer vos informations. Ça a été le cas de Aurélien Longo. Alors Aurélien, c'est un artiste montois qui travaille principalement en noir et blanc. Oui. Et il travaille dans la mélancolie, un petit peu, entre mélancolie et humour. On va découvrir tout de suite son portrait dans la minute de l'artiste.
Je m'appelle Aurélien Longo, je suis un jeune artiste en soif de reconnaissance. Je retranscris un petit peu ce que j'observe chez les gens, leurs côtés les plus négatifs, on va dire, les plus malsains parfois, sur le papier. Et donc ça reste très fantaisiste, mais il y a toujours derrière un petit côté véridique par rapport à l'humain en tant que tel. Le but, c'est vraiment de développer un trait personnel, et c'est vraiment mon objectif. Disons que si je fais un roi, une reine et un enfant, on se rend compte qu'on parle d'un royaume. Donc voilà, maintenant après, on peut s'imaginer les noms, ce qu'ils vont faire, aux compagnies. Ici, ils vont tous finir dans une boucherie en tant que humains. Maintenant, les gens peuvent y trouver des petits du second degré et se faire leur propre histoire aussi, c'est le but. Et c'est un plaisir pour vous de coucher vos pensées sur du papier? J'ai besoin de ressortir cette matière qui est en moi, c'est comme de l'autisme, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Vous avez un projet hommage que vous avez dessiné, pourriez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, il s'appelle Can You Dig It? Ça vient du film des Warriors qui a été tourné en 1979 et que Rockstar, le célèbre marque de jeux vidéo, a repris. Et donc j'ai voulu rendre hommage parce qu'après tout, c'était vraiment grâce à eux que j'ai pu trouver mon univers. Alors il y a une touche de couleur dans ce dessin. Ouais, j'aime bien avoir un dessin en noir et blanc et une touche de couleur qui vient un petit peu donner du peps à l'ensemble et ainsi l'œil se porte sur la couleur. Et voilà, ça accroche mieux le regard et après on peut seulement faire une lecture du noir et blanc qui est très fouillis, mais qui à chaque fois est vraiment identifiable par chaque morceau. Alors Ruben. Moi, je like tout de suite Aurélien Longo, son travail. Absolument. Et tu es Oui. pas loin je suis de ici à côté du tableau. son tableau. C'est vraiment magnifique. C'est la belle illustration. C'est un beau travail de jeune artiste. On voit ce dont il parlait, le noir et blanc et une touche de couleur qui éclaire La couleur. le tout. Alors, Aurélien Longo, Philippe Blondet, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Aurélien Longo, vous le connaissez Oui. un petit peu parce qu'il est dans ceci, le Bilboquet. Absolument. Il fait partie des 40. Les 40 artistes. Mais on va parler d'abord de Bilboquet. Bilboquet, quel est ce magazine? C'est quand même fameux, c'est quand même assez épais. Ça, c'est l'édition spéciale. Mais racontez-nous un peu l'histoire de Bilboquet et pourquoi vous y êtes intéressé, pourquoi vous avez décidé d'éditer ce magazine. Alors, c'est une histoire qui remonte à 20 ans maintenant. Au mois de juin, juillet, on sera sur les 20 ans. Au départ, c'était monté comme une expo avec différents artistes et quelques écrivains aussi. Et puis, au final, c'est devenu, cette expo s'est transformée en support papier. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Et donc, au début, c'était quelque chose de très informel, on va dire, et qui s'est de plus en plus précisé sous forme de thématiques proposées à des intervenants qui sont des littéraires ou des artistes, plasticiens, photographes. Donc c'est un magazine d'art et de littérature, si vous voulez. Et pourquoi vous avez eu envie de créer ce magazine-là ? Pourquoi moi? Bonne question. Je pense que c'est une aventure qui s'est faite de manière un peu fortuite et un peu par hasard. Donc la baseline de la revue, c'est un magazine des errances contemporaines. Oui, c'est ça. Donc ça a dû faire partie de mes errances de l'époque. Voilà. Vos découvertes au gré de vos errances. Voilà. Alors, nous, dans nos errances, à nous, on est parti à la découverte de certains artistes qui sont dans ce Bilboquet spécial Mons 2015, et en particulier d'une des artistes, Virginie Heugenbart. Vous la connaissez un petit Absolument. peu. Et on est allé faire son portrait, plus particulièrement Jean-Louis Hubert. Alors, vous allez voir, elle travaille en duo. Avec qui vous allez voir ça. Oui, je connais. Voilà. Alors, qui êtes-vous ? Eh bien, moi, je suis Virginie Heugebart, artiste plasticienne. Et donc, je fais aussi des performances. Et Virginie adore par exemple se promener avec un caddie rempli de terre sur la tête et puis se coucher face contre sol. Un jour, elle a même donné à manger des petits singes de Mons. Je demandais à tout le monde quelle partie du corps du singe désirez-vous. Et donc, je coupais gentiment avec un couteau et je donnais à la personne. À ce moment-là, il y avait aussi des serviettes. Je donnais gentiment, bien proprement à la personne la partie qu'elle désirait. Et ensuite, au fur et à mesure, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de serviettes. Et ça devient de plus en plus animal. J'arrache, je donne aux gens. Et voilà, les gens, c'était assez ludique, ils ont beaucoup apprécié. Dans ses performances, Virginie a aussi un partenaire, un complice, presque un double, c'est son chien, Apache. J'ai commencé en fait à réaliser des Apaches humains. En fait, les Apaches humains, c'est un mélange de mon corps, ma silhouette, ma taille,
avec les poils d'apache noirs et son visage à lui. Et donc j'ai commencé à créer ma troupe d'apaches humains et à les dispatcher un peu partout dans Mons, mais surtout dans les tunnels. Voilà, une invasion souterraine dans les tunnels de Mons. Bref, vous l'aurez compris, Virginie adore travailler sur l'animalité. Je me dis qu'on a tous un animal en soi qui dort ou qui ne dort pas. Et quelquefois, il se libère. Alors, c'est la soirée des likes et Ruben, tu vas liker. Ici, je suis dans la page de Virginie. Et voilà, ici, on peut voir toute son activité artistique. Oui, et son actualité, Virginie, elle coordonne une exposition, Regards croisés, de pop-up. Et le vernissage, c'est vendredi soir. Oui, c'est ça. Alors, on revient avec vous, Philippe Blondet. Vous avez un parcours tout à fait impressionnant. Racontez-nous un petit peu votre parcours d'artiste. Bah oui, quand même. Oui, donc j'ai commencé, j'ai fait mes études à Saint-Luc-Tournai et puis à Bruxelles. Et puis de là, j'ai été invité à faire une exposition à Nîmes, à l'école de Nîmes, des ateliers en fait pendant 3 mois, je crois, je ne sais plus. Et c'était en 91. Et puis de là, je suis passé à l'hôpital éphémère. J'ai fait une demande d'atelier à Paris. C'est comme ça que j'ai atterri à Paris pendant 4 ans. Parce que ça, on ne l'a pas encore dit, mais vous avez un pied à Paris, un autre à Londres et puis à Bruxelles. C'est ça. Où vous avez, je pense, un atelier. Oui, où j'ai repris un peu mes activités à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est une vie assez incroyable. Et artistiquement parlant, ça doit vous nourrir, enfin, j'imagine. Bah oui, absolument. Oui. Les grandes villes, c'est important. Et les plus petites aussi. Et les plus petites aussi. Et revenons d'ailleurs. J'adore la ville de Mons. J'y suis venu souvent. Revenons d'ailleurs à cette édition Bilboquet spéciale Mons 2015. Plus de 40 artistes locaux. Hein. Voilà, locaux même. Même locaux, exact. Alors, qu'y a-t-il dans cette édition spéciale ? Racontez-nous un petit peu. En fait, il y a 2 choses. Il y a une partie, parce que quand j'avais rencontré Yves Vasseur, donc il y a 2 ans, pour parler de ce projet, il a tout de suite bien capté et on s'est très bien entendu là-dessus. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on est parti sur l'idée de proposer, donc d'essayer de trouver un corpus de 40 artistes, mais également de faire une partie plus historique, on va dire. Donc on est passé avec une autre personne que j'ai rencontrée qui s'appelle André Lamblin, qui est un sacré personnage qui nous a fait toute cette histoire qu'il a bien connue. Donc c'est une histoire de l'art à Mons des années 60 aux années 2000. Voilà. Donc en fait, il y a quand même 2 corpus qui se tiennent et qui créent une espèce de filiation, même s'il n'y a pas à proprement parler d'école de Mons. D'école artistique monsoise. Voilà. Ça, il n'y a jamais eu, il n'y en aura jamais, je l'espère, parce que les écoles, faire école, c'est jamais très bien. Mais comment vous avez découvert Mons ? Vous disiez, je connais Mons depuis longtemps, vous connaissiez parce qu'en fait, je suis venu ici, donc ça fait 2 ans qu'on est sur le projet, et j'ai commencé à venir il y a à peu près 1 an et demi, et je suis venu de manière assez régulière, on va dire, pour essayer d'établir avec chaque artiste une relation particulière, qui m'a permis en fait de pouvoir mieux les connaître, et également eux de me connaître, et de connaître la revue, et de faire au final ce bel objet. Absolument, magnifique objet. Alors, puisque vous parlez des artistes que vous connaissez bien, vous devez connaître l'artiste dont on va parler maintenant. C'est Vivian Barrigan. Absolument. Alors Vivian, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des choses incroyables, notamment avec son corps. Enfin, il n'hésite pas à mettre ses muscles en valeur pour son art. On va voir ça tout de suite. Vivian Barrigan est sorti des Arts au Carré, mais il y revient fréquemment pour y travailler dans un petit atelier qu'il s'est aménagé dans un coin. On le reconnaît facilement aux 3 triangles qu'il porte tatoués sur sa peau. C'est assez important dans mon travail, c'est un équilibre par rapport à certaines installations et c'est une manière de marquer l'art dans ma peau. Et lorsqu'il réalise une performance, Vivian n'hésite jamais à donner de sa personne, comme lorsqu'il gonfle des ballons jusqu'à épuisement, jusqu'à éclatement. C'est aussi une question d'endurance, comme on peut voir sur le vaporisateur. C'est une performance que la première fois, je l'ai fait pendant 50 minutes, non-stop, à pomper, jusqu'à plus en pouvoir. Et donc, c'est une idée aussi de changer le corps, changer d'identité. Dans la revue Bilboquet, Vivian est décrit comme une boule à facettes dans laquelle les images se reflètent. Une de mes dernières œuvres pour City Sonic, c'est un lit de gravier qui fait à peu près 8 mètres sur 7, donc assez monumental, avec des verres suspendus qui frottent sur le gravier et qui fait teinter le verre et légèrement s'écorcher au fur et à mesure
Cette install s'appelle Six Years Ago et pose aussi une question sur le souvenir. Je m'attarde beaucoup au souvenir. Et il y a cette idée de boule à facettes parce que j'utilise des moteurs de boule à facettes, par exemple. C'est une des traductions qu'on peut trouver. Ces moteurs qui sont assez lents, et c'est ce qu'on retrouve dans mon travail, c'est la lenteur. Comme une boule à facettes, Vivian prend son temps pour réfléchir. L'intérêt d'un artiste, c'est de réussir à véhiculer une émotion et de pouvoir réussir à provoquer pour faire réfléchir. Sinon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à être artiste. Sinon, c'est juste du maquillage, ça n'a aucun sens. Provoquer, il faut toujours provoquer. Oui, absolument. Le travail de Vivian est tout à fait intéressant et il va faire un happening. Alors, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Au FIFA, il va faire une intervention. Je ne sais pas du tout de quoi il va s'agir. Le FIFA, c'est le Festival international du film d'amour. Je suis sur le site web de Vivian. Vivian a un site, voilà. Là, on peut voir tout son travail. Tout à fait intéressant. Les installations avec les verres et tout, c'est vraiment chouette. Alors, ces artistes qui se trouvent dans ce Bilboquet, comment les avez-vous sélectionnés? Vous êtes venu à Mons Oui. Et puis En fait, il a fallu commencer l'histoire. Donc, j'ai pas mal cherché sur les réseaux sociaux aussi. Donc j'en ai découvert, parce qu'évidemment certains se connaissent, mais pas tous. Certains viennent d'écoles, mais pas tous. Il y a aussi des autodidactes. Et donc c'est d'autres histoires qui sont Alors, vous animez aux artistes locaux à se montrer dans les réseaux sociaux, à participer, à vous Twitter, les encouragez à pour se mettre en valeur. Bien sûr. Bah oui, c'est comme ça que vous les repérez aussi. C'est comme ça que j'en ai repéré certains. Mais il y en a évidemment certains que j'ai ratés. Mais bon, je suis désolé, je m'en excuse. Ils me regardent. Mais... Alors, on a quelques illustrations des artistes qui sont sélectionnés, qui font partie de cette édition spéciale. Alors, comment est structuré? Vous expliquez un petit peu, on voit un petit peu, je ne sais pas si... Comment est structuré ce Bilboquet? En fait, il y a différents axes que j'ai essayé de rassembler. On va dire qu'il y a un axe plus sur l'architecture, la mémoire du territoire, évidemment l'aspect minier, le charbon, etc. Enfin, il y a toute cette fascination pour ce paysage-là, qui vient d'ailleurs d'Arsène de Trie ou ce genre de peintre. Et il y a une partie plus installative, plus un rapport à l'objet, un rapport poétique, on va dire. Il y a une autre partie plus graphique, voilà, dessin, illustration, et une autre partie plus photographique, et une dernière partie, pour terminer, plus, on va dire, technique, technologique, voilà. Alors, dans votre bel édito, c'est magnifiquement écrit, je trouve, simple mais très bien écrit. Ça résume bien. Vous dites qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui sont issus de l'école d'art, art au carré. Absolument. Est-ce que vous avez remarqué un point commun, même s'il n'y a pas d'école montoise, vous le disiez, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de cette... Je dirais ce qui ressort de cette école, enfin en particulier la section IDM et aussi la section dessin, parce que c'est quand même avec ces deux sections avec lesquelles j'ai travaillé. Donc IDM dirigé par notre ami Jean-François Octave, qui est artiste aussi, qui est aussi dans la revue d'ailleurs. Et je pense que si on peut retirer quelque chose, si on peut lui donner une particularité, c'est une grande liberté en fait. Il n'y a pas du tout justement de faire école ou de... Voilà. C'est plutôt très ouvert. Et ça répondait parfaitement à la thématique que vous avez lancée, qui est absolument, l'errance. Qui est la thématique des errances, oui. Et comment ils s'en sont sortis, ces artistes, avec ces errances? En fait, certains artistes avaient déjà dans leur pratique cette thématique implicite. Voilà. Tandis que d'autres qui ne l'avaient pas, j'aurais demandé de se rapprocher de cette thématique et de faire au moins une page, puisqu'ils sont chacun 4 pages, sur cette thématique-là. Alors, pour présenter ce numéro spécial Mons 2015, vous avez décidé de mettre un peu les petits plats dans les grands et de présenter ça à l'Alhambra. Ce sera demain soir. Absolument. C'est un événement tout à fait particulier. Racontez-nous un peu ce qui va se passer demain à l'Alhambra. Alors, demain à l'Alhambra, donc c'est... Philippe, je te coupe parce que moi, j'y vais. Hein. Moi, je vais y aller. Toi, tu vas ? Je ne sais pas si tu pourras venir. Parce que tout c'est complet. Parce que tu es enrhumé, je ne sais pas si tu pourras venir. Voilà. Si. Quoi, les enrhumés ne sont pas les bienvenus ? Si, quand même. Non, ça ira, je pense. Je suis sur l'événement sur Facebook. Oui. C'est génial.
Et qu'est-ce qu'il y a demain? Alors, demain, ça commence à 20h, donc l'ouverture des portes, comme on dit. Il lance des petits mouchoirs, 20h. parce que... Et donc, on va présenter 3 concerts, enfin, un showcase, une performance et un live. Donc, le showcase, c'est Barbara Carlotti, qui est une chanteuse parisienne, corse d'origine, et qui a son public ici aussi, qui a beaucoup de fans. Oui. Et elle va nous faire quelque chose d'assez inédit, puisqu'elle va faire le spectacle qui s'appelle La Fille, qui est en fait un spectacle qui avait été monté à la ferme du Buisson, mais avec une grosse structure derrière. Et j'ai toujours voulu, en fait, avoir une version, on va dire, plus légère. Et c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Et c'est l'histoire d'un cow-boy, tout petit cow-boy, qui rencontre une fabuleuse motarde rousse, qui est Barbara, et qui, à force de faire l'amour avec elle, devient de plus en plus grand. Oh. Et finalement, ils sont à la... Voilà. Wow. Mais je ne vous dis pas la fin, parce qu'il y a quand même une histoire derrière. C'est métaphorique, hein? Absolument. Ça donne envie aussi. Voilà. Et donc, c'était l'idée de faire venir aussi des gens donc, de l'extérieur, et aussi de les croiser avec des gens de l'intérieur du magazine, donc, parce qu'on a des musiciens aussi dedans, finalement. Et on aura donc une performance de Void, qui est c'est Arnaud Eckhout, qui va nous faire une performance d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Noise is full of words. Alors, ce magnifique Bill Bocquet, et pas Bill Bocca, Ruben, Bill Bocquet, où est-ce qu'on peut le trouver à Mons, notamment? Alors, on peut le trouver pour l'instant à l'Office du tourisme, au BAM. Là, c'est pour l'instant comme ça. La distribution se met en place au fur et à mesure. Oui, parce qu'on le demande apparemment sur les réseaux sociaux. Absolument. On veut déjà savoir où pouvoir l'acquérir. Absolument, tout à fait. Mais bon, pour l'instant, comme il est lancé demain, la mise en place va se faire au fur et à mesure. Et nous avons un distributeur aussi qui va s'occuper, lui, des librairies, etc. Donc on pourra le trouver aussi à l'international. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à transformer ce bel objet en objet web, à l'éditer sur les réseaux, enfin sur Internet? Oui. Mais c'est un gros travail parce que il y a quand même 20 ans, il y a beaucoup d'archives. Donc comme là, on fête les 20 ans là, bientôt, au mois d'octobre. Donc il faut construire cette chose-là et ça prend du temps. Mais c'est en route. C'est en route. On va le faire. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé aussi, puisqu'on voit les éditions précédentes, est-ce que vous avez déjà songé à une édition spéciale consacrée au théâtre? C'est une chose qui ne m'a pas encore effleuré, mais attention. Bon, j'ai vu beaucoup de théâtre quand j'étais à Tournai, justement, à la Maison de la Culture, des choses extraordinaires. Mais bon, non, pour l'instant, non. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que notre deuxième invitée, c'est Meryl Moons, et on va parler avec elle de théâtre. Bonsoir, Meryl. Bonjour. Bonsoir Meryl, alors on fait semblant que ça ne remet pas, on va se serrer la main. Super. Voilà, Meryl Philippe. Enchantée. Voilà. Je vais me mettre là avec Sophie. Alors Meryl Moons, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène ou metteuse en scène, voilà, et vous êtes en charge des projets théâtraux et arts de la scène pour Mons 2015. C'est ça, au niveau de la production, tout à fait. Alors vous êtes venu nous parler d'un chouette concept, d'un chouette projet. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Fait Maison. Et pourquoi? Ça s'appelle Fait Maison parce qu'on le fait à la maison, tout simplement. On fait du théâtre, des petites formes, qu'on joue dans les salons des gens de Mons-Borinage et qu'on diffuse tout le long de l'année 2015, spécialement pour les Montois et les Montauborins. Alors, pour le moment, vous êtes en train de travailler sur un spectacle. De quoi s'agit-il? Donc, le Fait Maison, c'est plusieurs formes. Moi, j'en prends une en charge en tant qu'auteur. Et donc, on est parti donc, une des consignes de Fait Maison, c'est de partir de quelque chose qui nous a donné envie de faire du théâtre, pour que ce soit quelque chose qu'on puisse offrir et que ça a du sens. Donc, on est parti d'une pièce qui, moi, me bouleverse, et j'ai travaillé avec 2 comédiennes qui me bouleversent aussi. Et à 3, on a construit un petit moment de théâtre qu'on vient jouer chez les gens, et qui parle des 3 sœurs de Tchekhov, donc qui est une pièce à la fin du 19e, début du 20e, sur 3 sœurs au milieu de nulle part, dans une province, qui rêvent de la capitale et qui sont dans leur salon et qui parlent entre elles de leurs rêves. Alors, vous avez travaillé sur une pièce. À terme, il y aura combien de Il y en aura pièces? 3. Donc il y a 3 petits groupes d'artistes, 1 à 2 personnes, qui travaillent sur ce qui leur a donné envie. Donc on a
une actrice qui s'appelle Mireille Bailly, qui travaille sur le concept de l'actrice, d'être regardée, qu'est-ce que ça nous fait, de parler aux gens, de parler vraiment aux gens, qu'est-ce que ça fait, tout ça. Et puis on a Muriel Legrand, qui est une comédienne et musicienne, qui d'ailleurs enseigne aussi à Rocarré, qui va partir d'Offenbach et qui va chanter et jouer. Wow. Alors, reparlons de votre projet à vous, plus spécifiquement. Voilà, comment ça se déroule, comment on débarque chez les gens. C'est quoi la relation entre les habitants et les comédiens? Donc on a un hôte qui nous invite. On vient. Les comédiennes sont complètement indépendantes. Elles s'arrangent avec l'hôte pour installer le salon comme il faut. Elles servent un thé et puis se passe la pièce. Les invités arrivent. Il y a quelque chose qui commence. Je ne vais pas trop en parler pour ne pas gâcher la surprise. Le verront samedi. C'est samedi que ça démarre. C'est samedi que ça démarre. Donc chaque fois, pour chaque fait maison, on a une maison témoin. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un test, veut faire partie des tests, des répétitions... Voilà, on peut lancer l'invitation si vous souhaitez. Voilà, accueillir une pièce de théâtre dans votre salon. Ah oui, on est toujours... il faut qu'on teste beaucoup parce que tant qu'il n'y a pas des gens, on ne se rend pas compte. Donc même avant la première, on adore pouvoir faire ça dans des maisons. Donc ça, c'est la première chose. Et puis on a une maison test où il se passe quelque chose et puis on donne des cartes de visite à la fin. Et si vous avez une carte de visite, donc si vous êtes un ami ou de la famille du premier hôte, si vous avez la carte de visite, vous pouvez nous appeler et on peut jouer chez vous aussi. Et puis, etc., etc. Ça, c'est comme un post sympa, Facebook qu'on partage et qu'on se repartage et qu'on se repartage. Philippe, vous qui vivez à Paris, à Londres, à Bruxelles... Mais elle peut venir. Oui, faire un test. Allez faire un test. Mais est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience théâtrale, de théâtre à domicile ou dans un salon? C'est toujours un peu le théâtre chez soi. Donc c'est pas faux. Attention. Ça, c'est vrai. Chaque maison est un petit théâtre. Ici, on aurait pu, les accueillir absolument ici. Il faut inviter tes amis et ta famille, Alors, Meryl, vous, comment en êtes-vous arrivée à cette idée, à ce concept-là? Vous aviez déjà vécu ça quelque part? Non, c'était aussi c'est une décision d'équipe artistique. Ça a été une longue recherche de faire la programmation théâtrale. Et on avait vraiment envie de sortir du théâtre Le Manège, puisque c'est là qu'on est basé, et de retrouver la base du théâtre, c'est-à-dire des comédiens, un public et la proximité. Et on voulait que ce soit très intime et on voulait que les gens aient envie et les invitent. C'est parti de là. C'est vraiment juste parti de là. Et moi, en tant qu'artiste, ça me titille. Comment est-ce que le théâtre peut vraiment chaque fois se réinterroger et vraiment reparler aux gens et leur parler d'eux. On a une phrase qui court un peu sur toute cette première partie de saison, c'est « Le théâtre nous renseigne sur la tendresse humaine ». Et donc retrouver ça, on se dit, quand on explique aux gens, on cherche toujours, voilà, on veut retrouver ça. On s'est touché. Le côté, non, même aujourd'hui, tu me touches proche, un peu, moi, si tu veux bien. Ensemble, humain, qui crée des souvenirs, et retrouver un théâtre très simple, qui est basé sur le mystère des comédiens, qui sont assez magiques. Un comédien qui parle juste à côté de vous, c'est magique. Hein. Absolument. Donc, voilà. Alors, rien, pas d'éclairage, pas de technique spécifique. Juste ce qu'il y a à la maison. Donc on fait tout, on fait maison. Wow. Et comment vous allez tester ça? Parce que j'imagine qu'il faut... ce soir, justement. Oui. Ce soir, on fait un premier test. Vous sortez d'ici et vous partez. Après, je cours, je prends ma voiture, je fonce pour faire l'invité, parce que moi, je ne joue pas, donc je vais faire semblant que je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, je vais arriver chez des amis à moi, et on va voir ce que ça donne. Le premier test ce soir. On espère que ça va fonctionner, mais à mon avis, il n'y a pas grand doute. Alors, un autre artiste, et on en revient à Bill Bocquet, un artiste qui fait partie de la sélection des 40, donc c'est Jean-Marie Mailleux. Et lui, il a décidé aussi de nous accueillir chez lui, pas véritablement dans son salon, mais dans son atelier. On va découvrir ça tout de suite dans un sujet. Alors, en principe, vous êtes à la Vouvry, en plein cœur du Borinage. J'y suis né, j'y habite toujours, et je crois que c'est bien parti pour que j'y reste toute ma vie. J'y habite, donc toute ma mémoire, tout ce que j'ai emmagasiné depuis un certain nombre d'années, font partie justement de toutes ces strates que j'essaye d'extraire pour pouvoir exprimer les idées qui sont propres à mon pays, à ma région. La terre, le ciel et toujours cette caractéristique qui détermine un petit peu la géographie du Borinage, quoi. C'était une géographie de tous les tourments humains, mais bien que maintenant le paysage s'estompe.
ce qui était noir, ancré dans ma mémoire, maintenant c'est vert, quoi. Quand on regarde, on ne voit pas nécessairement. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir au-delà des apparences, pour voir ce qui est un peu derrière. C'est pour ça que les climats de brume, de brouillard m'intéressent, parce que tout est là, mais on ne le voit pas, mais on le sent. Et ça m'intéresse d'aller voir derrière le sens caché des choses. Alors, Meryl, est-ce que vous connaissez Jean-Marie Mahieu? C'est un artiste du Borinage. Je l'ai vu passer au théâtre, il me semble. On peut imaginer jouer dans un atelier d'artistes aussi? C'est possible, ça dépend lesquels. Il y a des formes qui peuvent jouer même dans votre salle de bain. La mienne, non. Moi, c'est un salon, ou en tout cas quelque chose où on est assis et on peut partager un thé. Alors, si par exemple, moi, je décide que j'ai envie d'accueillir ce spectacle chez moi, comment je dois m'y prendre? Vous nous appelez, ou vous écrivez à contact@mons2015.eu. Ici, il y a les infos, c'est le numéro, on le voit ici, le 066 39 88. Oui, mais nous, on est avec le mail, hein, non? Ouais, 065 on peut faire le mail aussi. 39. C'est vrai. Et là, on peut... Non, je n'arrive même plus à lire. Et donc, parce que moi, mon salon, il est quand même vachement petit, quoi. Ce soir, on va jouer dans le salon le plus petit que je connaisse. Donc, oui, mais vous ne connaissez pas mon salon. Ah, peut-être. Ça court. Ça s'adapte. C'est pas une pièce de théâtre où les choses sont calées, c'est très dans l'instant. Donc, c'est petit, on fait avec, c'est comme ça. Et les répétitions ça s'est passé comment? Ça a été compliqué parce que c'est dur d'imaginer qu'il y a 25 personnes, qu'il y a vraiment des gens, qu'on n'est pas en train de marcher dessus quand on tourne autour de la table du salon. Ça, c'est très difficile à imaginer. Donc, on a fait un faux salon pour pouvoir au moins avoir une base, simplement les accessoires, comment je sers un thé, je regarde le coussin, là, plus tard, il y aura une personne, mais là, je regarde le coussin. Et ça marche jusqu'à une certaine mesure. C'est pour ça que là, ce soir, on a vraiment besoin de le tester pour qu'il y ait des gens. Ça ne marche que s'il y a des gens et que s'il y a une vraie maison. Et les comédiennes, ça provoque quoi chez elles? Elles le sauront ce soir, ça c'est sûr. Mais ça provoque déjà des choses. C'est vrai? C'est tout le rapport à la pudeur. C'est-à-dire qu'elles trichent une seule fois, ça se voit. Elles ne peuvent pas tricher. Donc elles ont quand même un texte, des balises en tout cas. C'est un texte quand même. Mais si elles ne sont pas dedans, si elles ne sont pas là maintenant, si Ruben éternue et qu'elles ne l'entendent pas et qu'elles ne font pas santé, tout s'écroule. Il faut être ouvert à tous les accidents. Et donc elles doivent être là, elles doivent être hyper concentrées, elles doivent être hyper détendues et elles doivent être très impudiques. Parce qu'au fur et à mesure de la soirée, elles vont dire des choses qu'on ne dit pas vraiment, en fait, dans un salon. Et donc, elles doivent regarder quelqu'un dans le blanc des yeux qui aura la réaction qu'il aura envie d'avoir. Meryl, elle teste, voilà. Et leur dire tout, et leur raconter tous leurs rêves, et leurs désillusions, par exemple. Dis-moi. Ça, c'est quand même magnifique. Mais est-ce qu'elles arrivent un petit peu plus tôt, beaucoup plus tôt Une heure avant. Elles doivent avoir une relation avec l'autre, elles arrivent une heure avant. Pour s'imprégner totalement. Oui, et pour rencontrer l'autre, parce que peut-être il y a certaines personnes qui vont être stressées. Parce que c'est pas du théâtre participatif non plus, il ne faut pas en faire des caisses, c'est très simple. Et donc c'est pour rassurer aussi les gens. Alors, on parlait des Trois Sœurs, qui est un peu votre spectacle emblématique, puisque ça a motivé votre envie de faire du théâtre. Est-ce qu'on peut en extraire une phrase ou deux, peut-être, parce que vous avez revisité un peu Ah oui, complètement. Voilà. Ceux qui s'attendent à voir les Trois Sœurs de Tchekhov ne vont être déçus. C'est comme une atmosphère de Tchekhov, ce que j'ai écrit. Mais il y a une phrase qui est une phrase à moi et une phrase à Tchekhov, un mélange de deux, je peux la dire. Je me dis souvent que si je pouvais recommencer ma vie, que tout ce que j'avais fait pour l'instant était un brouillon, et si je pouvais recommencer, mais consciemment cette fois, alors j'imagine que j'essaierais de ne pas me répéter moi-même. Et je me construirais au moins un salon comme celui-ci. Un grand salon. Voilà. Waouh, ça nous parle aussi très fort. On est vraiment on était dedans, là. Dans le cœur. C'est ça qui va se passer. C'est ça. Merci Meryl Moons. Alors, on va repartir à la découverte de l'artiste Jean-Marie Mahieu. Alors, il a une expo qui sera vernie. Le vernissage, c'est... Il y a ici le tweet. À la salle Saint-Georges. Voilà, samedi. À la salle Saint-Georges. Voilà, Absolument. Voir clair. Et on va repartir à la découverte de cet artiste borin.
j'ai l'opportunité de montrer mon travail de ces 2 dernières années à la salle Saint-Georges. Le pari, l'audace aussi, c'était de montrer une variété de ma production. En quelque sorte, bon, je suis un artiste entre guillemets libre, donc j'ai des facettes dans mon travail qui me permettent d'aller un petit peu dans tous les sens, de la sculpture à la photographie, à l'impression numérique et à la peinture pure. Donc il y a un travail qui représente, dans un cheminement qui est organisé, toute une série de travaux qui sont dans cet espace et bien ciblés. Ici, c'est toute une série de photographies que j'ai réalisées il y a 1 an ou 2. Ce sont des photographies qui m'intéressent dans la mesure où, en principe, le paysage est censé être noir. Et ce jour-là, il est blanc. Donc, comme par hasard, aussi, tous les contraires s'unissent. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir du sens dans le tableau. Bon, c'est blanc, mais c'est noir. Et c'est intrinsèquement très, très, très intérieur. Bon, j'habite à la Bouvrie, dans une maison de rangée, et forcément, cette symbolique de la maison, c'est un élément qui m'est très cher, parce que bon, toutes ces maisons de rangée, juxtaposées les unes à côté des autres, avec des univers familiales tellement différents. Et ça, je trouve que c'est assez important de le sentir et de le percevoir, et d'imaginer ce qu'il y a. Bon, la maison, c'est quand même le symbole de la cellule familiale. Et ça, c'est un thème récurrent chez moi, donc les maisons, les demeures, tout ce qui est habitat quelque part. Alors, c'est la plus importante expo consacrée à un artiste local dans le cadre de Mons 2015. Allez-y, courez-y à la salle Saint-Georges à partir du 14 février. Alors, pendant le reportage, on constatait qu'il y avait des liens qui se tissaient. Et donc, Meryl voudrait bien aller à Paris, à Londres, à Bruxelles, chez Philippe, pour jouer Les Trois Sœurs. Bah voilà, merci à vous. Une sœur par lieu. Oui, c'est très bien. Ah oui, par Skype, ce serait une bonne idée, ça, une pièce par Skype. Ah, pour la proximité, c'est pas génial. Hein. Oh, mais pourquoi pas la technologie, ça rapproche parfois aussi. D'ailleurs, voilà. Merci à vous. On va faire un selfie. Voilà, on va se rapprocher justement pour faire la petite photo, le selfie-final. Oui. Vous avez je voulais dire, venez nombreux demain à l'Alhambra. À 20h, c'est gratuit. Il a Diefta, il y a aussi Damien Petitot et Stéphane Kozik en concert pour terminer. Voilà. Okay. Et il paraît que je dois dire aussi bonne fête à tous les amoureux, c'est ça? Bonne fête à tous les amoureux. Bonne fête à tous les amoureux. C'est bien. Allez. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Salut. On fait un petit coucou là. Attention, on te revoit.